Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de résoudre une équation dans laquelle il y a un quotient et un polynôme du second degré au numérateur. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là, je vous invite à aller la regarder. Là, c'en est une autre où on tombe sur un autre type de situation, donc j'ai souhaité vous compléter la première vidéo. Comme ça, vous avez un deuxième exemple. Donc, je vous laisse aller voir la première, je pense que c'est bien de commencer par la première. Alors, allons-y. Alors, il s'agit de résoudre une équation suivante. Une inéquation, parce que là, le signe, c'est inférieur, c'est pas égal. 2x au carré plus x moins 3. Donc au numérateur, là, moi, quand je lis une équation dans ma tête, tout de suite, je tilte que c'est un polynôme du second degré. Et le dénominateur que j'ai mis en bleu, c'est une fonction affine. Hein, donc tout ça, c'est des choses, ça ouvre des tiroirs dans votre tête avec des connaissances qui sont associées, bien sûr, à chacune des deux notions. Donc là, tout ce qui concerne les fonctions affines, j'ai choisi de l'écrire en bleu dans le calcul, hein, dans ce que je vais faire juste après, dans la résolution de l'exercice. Et tout ce qui concerne le polynôme du second degré, ce sera écrit à chaque fois en mauve pour faire un espèce de code couleur. D'accord? Alors, on y va. Vous savez que pour résoudre une inéquation, donc là ici c'est un quotient, c'est un quotient parce que c'est une fraction, hein, c'est ça un quotient tout simplement. Donc là ici vous avez un quotient, d'accord? Là vous avez bien un quotient. Et pour résoudre l'inéquation, c'est-à-dire qu'il faut chercher quand est-ce que ce quotient est négatif, il s'agit donc de trouver le signe du quotient. Et ensuite, avec le tableau de signes, je regarderai là où j'ai des moins à la fin. Hein, puisque d'abord, je cherche le signe du quotient. Ensuite, je vais chercher où il y a les moins dans le tableau de signes. Et enfin, j'écrirai l'ensemble des solutions. C'est ça la méthode que j'ai en tête. D'accord? Donc, pour trouver le signe d'un quotient, il faut connaître le signe de son numérateur et le signe de son dénominateur. Puisque vous savez que plus divisé par plus, par exemple, ça fait plus, etc. Donc on va utiliser ces propriétés-là pour trouver le signe de ce quotient. Donc j'y vais. Tout d'abord, plusieurs idées. D'abord, le numérateur donc, est une fonction polynôme du deuxième degré. Le dénominateur, c'est une fonction affine. Donc là, comme je vous ai dit, je commence un petit peu à mettre en route mes connaissances. Et j'ai rajouté quelque chose en vert qui est la valeur interdite. Il faut bien penser que quand vous avez un quotient, ce quotient n'a pas toujours de sens. Il n'est pas toujours défini. Ça veut dire qu'il y a des valeurs de x pour lesquelles le quotient ne veut rien dire. Eh bien, en particulier, là, le quotient n'aura pas de sens si vous remplacez x par moins 2, parce que moins 2, ça fait tout sauter. Moins 2 au dénominateur, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0, et vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc attention, quand vous avez un quotient, à bien penser à la valeur interdite. D'accord? Bon, alors ceci étant fait, pour la fonction affine, je dois observer qu'elle est croissante, c'est bien ça qui va me servir à remplir mon tableau de signes. Si elle est croissante, c'est qu'elle va du moins vers le plus. Et puis pour le numérateur, comment est-ce que je vais faire pour trouver son signe? J'active un petit peu mes connaissances et je sais que le signe d'un polynôme du second degré dépend de la position de x par rapport aux racines, s'il a des racines. Et puis après, vous savez bien le théorème, hein, si jamais delta est négatif et les deux signes constants, etc. Donc là, je commence par calculer delta, je vois qu'il est positif, et donc je me dis, ok, donc là j'ai deux racines que je calcule, et je sais que le signe que je vais mettre, les plus et les moins, vont être disposés autour des racines, d'après la règle, le signe de A à l'extérieur des racines. Alors que vaut A? Ici, A c'est 2, donc A égale 2, donc il est positif. D'accord? Ça fait partie des choses que je dois avoir en tête pour remplir mon tableau. D'accord? Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais construire mon tableau. Donc là, sur mon brouillon, imaginons que vous êtes au brouillon, vous observez que vous avez un quotient, vous vous dites, ok, donc je veux chercher quand est-ce qu'il est négatif, c'est-à-dire je vais chercher les moins, il me faut un tableau, etc. Et là, j'ai préparé mon travail. Donc j'ai divisé mon travail en trois. Je sais que là, j'ai le signe d'une fonction affine à considérer. Je sais que mon numérateur, c'est un polynôme du deuxième degré. J'ai bien fait attention à la valeur interdite. Tout est bon. Je vais pouvoir remplir mon tableau. Alors, comment on fait? Vous construisez un grand tableau. Vous le préparez. Donc, la première ligne, c'est x. Ensuite, il faut prévoir une ligne pour x plus 2, c'est le dénominateur. Une ligne pour le numérateur. Et enfin, une ligne qui va servir de synthèse. Donc là, je commence à préparer mon tableau. Une fois que vous avez préparé votre tableau, il va falloir remplir les valeurs qu'il y a sur la première ligne, là, ceux-là. Oula, désolé. Donc là, ces valeurs-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc celles-là, il faut les mettre dans l'ordre déjà, faites attention, dans l'ordre croissant. Et comment je sais que ce sont ces valeurs-là? Le moins 2, c'est la valeur interdite, donc ça vient de là. Ça vient aussi du fait que le dénominateur est une fonction affine, et vous savez que le signe de la fonction affine dépend de la position par rapport à la valeur qui annule, donc ici c'est moins 2. Ensuite, j'ai placé moins 3 demi et 1 qui sont les valeurs qui annulent mon polynôme du deuxième degré.
Donc là, j'ai tout le monde, d'accord? Bon, après, je trace des traits verticaux en dessous de chacune des valeurs. Le trait qui est en vert, là, que j'ai tracé en vert, je l'ai tracé en vert en dessous de -2. Pourquoi? Parce que c'est la ligne qui correspond à x plus 2. Donc ici, pour -2, x plus 2, donc je mets 0 parce que c'est là où ça s'annule. Quand x égale à -2, x plus 2 vaut 0. Et ensuite, comme c'est une fonction affine croissante, je commence par moins et après je mets les plus après le 0. C'est normal, si ça monte, ça part du négatif pour aller vers le positif. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, je change de couleur. Je m'intéresse maintenant à la ligne qui correspond donc au dénominateur, celle-là. Numérateur, pardon, c'est la fonction polynôme du deuxième degré. Alors là, les deux traits qui sont intéressants, c'est ceux-là, celui-là et ceux-là. D'accord? C'est ceux-là qui concernent cette ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les deux valeurs qui annulent. C'est pour ça que là, j'ai mis 0 là et 0 là. C'est les racines. Ensuite, c'est du signe de A, donc A est positif, à l'extérieur. À l'extérieur, ça veut vraiment dire à l'extérieur. Donc, entre les racines, ça s'appelle à l'intérieur, et à l'extérieur, c'est tout ce qui est après la première racine et avant la deuxième. Donc, c'est là. Là, j'ai mis des plus ici. Et si j'ai mis des plus à l'extérieur des racines, ça veut dire que entre les deux, donc à l'intérieur, ce sera forcément le moins. Là, c'est un signe négatif. D'accord? Là, c'est un moins. D'accord? Je l'ai rempli après coup, hein. D'abord, j'ai rempli à l'extérieur des racines et après, j'en ai déduit l'intérieur. OK? Ensuite, je vais faire la synthèse. Une fois que j'ai fait tout ça, la synthèse pour le quotient. Donc, moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus, etc., etc. Donc, je remplis comme ça la dernière ligne. Bon, maintenant, il y a la double barre que j'ai mise en vert, là. Vous savez, ici. Vous voyez bien que là, j'ai mis la double barre. Ici, là, j'ai mis une double barre. Pourquoi? Ça, c'est quand il y a une valeur interdite. Dans la dernière ligne, on met une double barre, pas avant. C'est pour le quotient que c'est une valeur interdite. Donc là, j'ai mis la double barre ici. OK? Maintenant, je reviens à la question de départ. La question de départ, c'était de trouver quand est-ce que le quotient était négatif. Négatif, ça veut dire moins. Donc, parmi tous les signes qui sont là, je vais chercher quand est-ce que j'ai le moins. C'est là et là. Donc, le premier moins, il est entre moins l'infini et -2. C'est quand x est là. Donc, c'est ouvert en -2 parce que c'était strictement négatif. On n'a pas le droit de prendre la valeur qui annule. Et le deuxième moins qui est là, c'est entre -3,5 et 1. Les crochets sont tournés vers l'extérieur parce qu'on n'a pas le droit d'être égal à 0, puisque dans l'inéquation, c'était strictement inférieur à 0. Donc, je vais la réécrire, l'inéquation, là. Peut-être que vous avez oublié, c'est 2x au carré plus x moins 3 divisé par x plus 2, qui est censé être strictement négatif. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre la valeur pour lesquelles on a les zéros. Et on n'a pas le droit de prendre -2. Là, c'est à cause du fait que -2 est une valeur interdite, hein. Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, là, mais en tout cas, on n'a pas le droit de prendre la valeur -2. C'est pas parce que ça annule, hein. C'est parce que c'est une valeur interdite. D'accord? Donc, finalement, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble S que j'ai écrit tout en dessous de l'écran. Voilà. Donc, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé surtout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.